6 ans après son printemps politique qui a mené à la chute du régime Ben Ali, la Tunisie poursuit sa transition démocratique. C'est un chemin difficile qui révèle des fragilités du pays, qui désécurise aussi en partie la population, confrontée notamment à une situation économique très difficile. Pour avancer, il faut aussi régler le passé, enquêter sur les abus du régime Ben Ali et s'assurer que les coupables rendent des comptes. C'est le travail de l'instance Vérité et Dignité dont la présidente Siem Ben Sedrine est en direct de notre studio de Genève. Bonjour madame. Bonjour Eric. Vous êtes à Genève pour la leçon inaugurale. Vous êtes venu pour la leçon inaugurale de l'Académie de droit international humanitaire et de droit humain et le lancement d'un nouveau master en justice transitionnelle. Alors justement, si on prend le cas de la Tunisie, cette justice transitionnelle pour liquider l'héritage Ben Ali, entre guillemets, c'est indispensable. On ne pourrait pas tourner la page sans ça. Absolument, c'est indispensable. Il ne faut pas penser que régler le passé, c'est un luxe que peuvent s'offrir certains pays. C'est un passage obligé et le non-règlement du passé handicape et grève le futur dès que nous cherchons à nous déployer vers l'avenir. Et donc, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et les dossiers qu'est en train de traiter l'IVD, l'instance Vérité Dignité, qui pilote cette transition démocratique sur le plan de la gestion des violations du passé, eh bien, elle a déjà reçu 65 000 plaintes à juin 2016, et ces 65 plaintes, elles proviennent de diverses, bien sûr, individus, de diverses partis politiques, syndicats, associations de droits humains et même les minorités qui ont été, dont les droits ont été violés. Et si nous ne traitons pas ces violations, si nous ne définissons pas qui en était responsable et comment cela a eu lieu, le risque de répétition existe. Et quand il y a répétition, eh bien, c'est la société qui est en cause, c'est l'avenir pacifique de la société qui est en cause, et on peut rien construire sur des débris que nous n'avons même pas cherché à déblayer. Même si ça ralentit peut-être le fait de tourner la page, non ? Parce qu'on remue ce passé, on remue ses affaires, ça rend peut-être quand même un peu plus... Oui, ça freine un peu la transition, non ? Pas du tout, ça la favorise, parce que quand on confronte ce passé, en fait on le remue pas, il est là, mais on le confronte, on essaie de le traiter en toute sérénité, eh bien on se donne les moyens justement de se projeter, on se donne les moyens de régler ces problèmes. Les règlements, vous les connaissez, c'est des règlements de médiation qui touchent à la fois les violations de droits humains et également les violations liées à la corruption, et le fait de les confronter, le fait que des personnes qui sont auteurs de violations reconnaissent les faits et demandent pardon, et notamment concernant les violations économiques, sont prêts à restituer ces fonds qui ont été pris indûment à la collectivité, c'est une grande partie de la solution et ce n'est pas le problème. Alors il y a des tentatives de déstabilisation, vous en avez parlé dans votre discours, vous vous êtes fait des ennemis, c'est un processus qui passe pas bien auprès de tout le monde? Nécessairement, parce qu'il y a tous ceux qui sont concernés par cette redevabilité, qui n'aiment pas du tout que ça se passe. Ceux qui doivent rendre des comptes. Absolument. Et si on leur demande des comptes, ils n'aiment pas ça. Et comme ils sont encore aux commandes dans les divers parts de l'administration, parce que l'État n'a pas encore complètement changé, on est en transition, donc on n'est pas encore passé à l'État de droit dont nous rêvons. Donc nous sommes héritiers de ce système despotique, et il va de soi que des résistances existent. Donc ces résistances, nous sommes en train de les gérer, nous sommes en train de venir à bout. Il faut aussi relever qu'un large consensus sur la justice transitionnelle existe aujourd'hui dans tous les milieux politiques et sociaux, et qu'il y a une attente très forte de la société tunisienne par rapport à ce règlement du passé qui va ouvrir des perspectives au pays et non pas au contraire handicaper l'avenir. La population soutient la démarche. Absolument. Nous avons fait une enquête de perception. Plus de 80% des citoyens soutiennent cette démarche et font confiance à l'IVD pour la mener à terme. En quelques mots, Siem Ben Sedrine, sur quel matériel vous travaillez? Sur les archives, on imagine. Vous avez besoin d'accéder de façon inconditionnelle aux archives?
Absolument, mais il n'y a pas que les archives, il y a les témoignages des victimes, les témoignages de tous ceux qui ont été objets de violation. Donc nous faisons des auditions à huis clos. Nous avons jusque-là effectué plus de 7000 auditions à huis clos. Nous envisageons de commencer les auditions publiques au mois de novembre. Et c'est une façon aussi de partager avec l'ensemble de la société ces mots qui ont grevé son passé et qui doivent ne pas hypothéquer l'avenir. Et bien entendu, nous recoupons cette information provenant des victimes avec les archives. Nous avons accès aux archives, pas toutes. Il y a encore des archives de la police qui sont encore inaccessibles, mais nous avons l'espoir d'y parvenir parce que petit à petit, de larges franges, y compris de l'administration, est de plus en plus persuadée que c'est un passage obligé et que c'est pour le bien de la Tunisie. C'est un processus qui doit durer combien de temps ? Vous vous inscrivez sur quelle durée ? La loi prévoit que l'IVD doit achever son mandat sur 4 ans, et nous avons déjà passé 2, donc il reste 2 ans, et il y a la possibilité d'une extension de 5 ans, mais nous travaillons sur les 4 ans, et nous espérons y parvenir, parce qu'il y a aussi un processus judiciaire à côté du processus mené par l'IVD qui est non judiciaire, mais qui traite de questions qui ont lien avec les violations, donc avec des choses qui ont lien avec ce que d'habitude on traite par la voie judiciaire, mais ce que souhaite l'IVD, c'est que une infime partie de ces 65 000 dossiers ira à la justice spécialisée et que la quasi-totalité de ces dossiers soit traités par la médiation, par la reconnaissance des violations de la part des responsables et aussi par la réparation due aux victimes. Et là, j'aimerais dire un mot, Eric, si vous me permettez. Vous savez, le fonds de la dignité qui est censé réparer aux victimes les violations, et c'est une obligation de l'État tunisien de réparer les violations. Vous savez, n'est pas encore alimenté. L'alimentation de ce fonds se fait par les biens restitués et qui sont objets de corruption des personnes qui ont pillé un peu les caisses de l'État. Cet argent existe à l'étranger, notamment dans les banques suisses, et nous avons parfois le sentiment que la coopération n'est pas au beau fixe pour aider à restituer ces fonds qui peuvent faciliter justement cette transition, faciliter le fait que les blessures soient finalement traitées et de guérir. Et ça exige... Et pouvoir tourner la page. Et pouvoir tourner la page. Alors, votre appel est lancé, Siem Bensedrine. Dans les 2 minutes qui nous restent, j'aimerais parler un petit peu de la transition démocratique en elle-même en Tunisie. En janvier dernier, on recevait Taoufik Jelassi, qui est professeur à l'IMD de Lausanne. C'est un ancien ministre du gouvernement de transition en Tunisie. Lui, il nous disait, le grand acquis de la révolution tunisienne, c'est la liberté. Mais cette liberté, elle a un prix. Ce prix, c'est une situation économique qui est très difficile. C'est une situation sécuritaire qui est très difficile. Mais bon, pour l'instant, ça vaut quand même la peine, mais quand même, certains Tunisiens, certains de ses concitoyens, disaient-ils, se posent la question, est-ce que ça en valait la peine ? Vous l'apercevez, cette discussion-là en Tunisie aujourd'hui ? Oui, bien sûr, je l'aperçois. C'est ce que nous appelons la nostalgie du passé. Vous savez, les pays de l'Europe de l'Est qui ont vécu ces transitions l'ont vécu parce que, vous savez, le despotisme, la dictature donne de la stabilité, c'est clair. Et la liberté, c'est un risque, la liberté. On prend des risques quand on est libre. Et il va de soi que cette transition, même sur le plan psychologique, est difficile à gérer. Mais il ne faut pas surtout dire que c'est parce qu'il y a la liberté d'expression qu'il y a de l'insécurité et de la crise économique. Mais comment on maintient la flamme chez les citoyens pour qu'ils justement ne viennent pas regretter le bon vieux temps, entre guillemets, de la dictature ? Oui, je vais vous répondre, mais je vais aussi vous dire que la crise économique et la crise sécuritaire, elle est exactement le fruit et la conséquence de ces 25 années ou même de 60 années de despotisme. Et donc nous sommes en train de gérer un legs extrêmement lourd et nous ne pouvons pas aller de l'avant si nous n'avons pas le courage de le confronter. Donc dire que on a payé notre liberté par de l'insécurité et de la crise économique, ça c'est faux. La crise économique, elle était là, mais elle n'était pas visible parce qu'il y avait
le contraire de la liberté d'expression, il y a la propagande qui cachait bien un système complètement pourri. Et donc aujourd'hui, les Tunisiens, nous sommes sûrs qu'ils peuvent aller de l'avant. C'est un moment difficile, c'est un moment de vérité par rapport à ce que vivait réellement le pays. Oui. Nous allons y arriver, nous y allons lentement mais sûrement, et nous avons besoin de solidarité de la part des pays qui sont amis et qui doivent comprendre qu'il y a des défis à relever, il faut du temps au temps. Merci beaucoup Siem Bensedrine d'être venue dans Tout un monde, présidente de l'instance Vérité et Dignité en Tunisie. Bonne journée. Bonne journée à vous.